Alors, on a vu au début de la paracha que Hachem s'adresse et le Koladat Bnei Israël pour leur parler ensemble. Le Midrash, à ce propos, dans le Perek Kav Dalet, Tane Rabbi Chia. Parashazu neemra b'hakel mipnei sherov gufei Torah tluim ba. Le Midrash de s'interroger pourquoi est-ce que on est en train de donner une solennité spéciale à cette paracha, de regrouper, parce qu'on avait vu que, en fait, quand bien même Moshe transmet tout ce qu'il a appris au Bnei Israël, mais il pouvait les prendre par groupe. Et Sachakol disait en fin de compte, tout le monde y serait passé, tout le monde aurait entendu l'enseignement. Mais de les regrouper tous pour parler, de donner une telle ampleur, ça nous rappelle le Sinaï. Hein, ça nous rappelle Matan Torah, c'est quelque chose d'incroyable. Et donc, les Chachamim essayent de dire, mais pourquoi donc, est-ce que c'est tellement important qu'on a besoin de réunir tout le monde pour leur adresser un message à tous ensemble? Alors, Rabbi Chia dit, ce chapitre a été dit, B'Hakel, donc collectivement, ressemblant tout le monde, parce que la plupart des sujets de la Torah en dépendent. C'est-à-dire qu'il y a des parachiotes dans lesquels il y a plus de mitzvot que notre paracha, mais par exemple Kitetse, mais en général les mitzvot sont des points, elles développent un point particulier. Alors on peut avoir une somme extraordinaire de mitzvot, mais qui développe un point particulier. Mais ici les gufei Torah, c'est-à-dire les fondements même de la Torah, les choses essentielles, le corps même de la Torah, oui, apparaissent comme le respect des parents, comme le Shabbat, comme les relations de l'homme envers autrui, les juges. Enfin, il y a tellement de Va'aftal re'acha kamocha, qui est un principe tellement général et englobant qu'on pourrait peut-être dire que c'est le principe de toute la Torah. Ce qu'il y a ici, donc, c'est spécialement important parce que ce n'est pas des mitzvot pratiot, tellement des mitzvot particulières qui sont visées, que des mitzvot générales, n'est-ce pas? Rov gufei Torah. Rabbi Levi Amar mipnei she'aseret hadibrot kelulim betocha. Rabbi Levi il dit parce que les 10 commandements sont inclus, les 10 paroles sont inclus dans cette paracha. Et il passe ça en revue, par exemple. Anochi Hashem Elokecha, la première des dibrot, la première parole au Sinaï. Et Uchtivacha, tandis que nous c'est marqué Ani Hashem Elokechem. C'est un écho de ce qu'on a entendu au Sinaï. Lo yelecha Elohim acherim, au Sinaï. Ktivacha, Elohim asecha lotasulachem, ne vous faites pas de Dieu en métal. Lotissa, tu n'invoqueras pas le nom, tu n'emploieras pas mon nom pour rien. Ktivacha, lotishavu bishmila shaker, vous ne jurerez pas avec mon nom dans le mensonge. Zachoret yom ha-shabbat, vet shabtotai tishmaru. Ouais, observez le Shabbat, c'est reprise. Kabed et avir aveimecha. Ish imova viv tiraou, très bien, au début de la paracha. Lotirtsar, et là-bas c'est marqué, chez nous, pardon, c'est marqué lotamod al damreacha. Qu'est-ce que ça veut dire lotamod al damreacha? Non-assistance à personne en danger. Lotamod, ne reste pas comme ça, al damreacha, sur le sang de ton prochain. C'est-à-dire, il faut réagir. Ouais? Bon. Lotinaf, les interdits de l'adultère, quelle est la sanction de l'adultère? C'est marqué chez nous. Lotignov, ne vole pas. Ici c'est marqué lotignovu, c'est pas exactement le même, mais enfin bon. Lotane, pas de faux témoignage. Ici c'est marqué lotelerachil, va pas colporter. Lotachmod, ça c'est le plus sympathique. Lotachmod, le 10e commandement. Lotachmod c'est quoi? Tu ne convoiteras pas le bien d'autrui, d'accord? Ça, c'est la reprise de l'Otachmod. Bon. Quoi qu'il en soit, donc, Rabbi Levi dit, c'est pourquoi, qu'est-ce qui vaut l'audience particulière de cette paracha? C'est le fait qu'elle reprend les 10 paroles du Sinaï. Rabbi Dan Beshem, Rabbi Shimon Bar Yochai, Amar. Maintenant, Rabbi Yudan, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit
Gimel Parshiot irtiv lanu Moshe Rabbeinu Batorah. V'chol achat v'achat mehen yesh ba mishishim shishim mitzvot. Il y a, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, dit-on, 3 chapitres que Moshe nous a écrits dans la Torah, chacun se composant de 60 mitzvot. Ve'iluen, les voici. Parashat Psachim, Korban Pessah. Parashat Nezikin. Que c'est Nezikin? Les dommages, oui, toutes les interdictions de causer du tort à autrui. Parashat Kedoshim, Kedoshim Tiyu, notre parashat. Rabbi Levi B'Shem Rabbi Shila, d'Echvar Tamrata Amar, Mishivim Shivim. C'est pas 60 mitzvot qu'il y a dans ces 3 chapitres, mais il y en a 70. Amar Rabbi Tanchuma veut l'obliger. Rabbi Tanchuma vient faire une mise au point. C'est pas une discussion, ça veut dire, c'est pas un désaccord. Il y en a qui disent non, il y en a 60. Tu dis, ah, c'est pas vrai, il y en a 70. Mais non, je te dis 60. Non, l'obligé, ils sont pas en désaccord, ils sont tous d'accord. Alors pourquoi les uns disent 60 et les autres 70? Mandavad Parshat Psachim Aïn. Celui qui fait de Psachim, qui dit qu'il y a 70 commandements, Kalalima Parashat Tfilin, inclut dans les Psachim les Tfilin, qui est une mitzvah qui suit les Psachim. Man David Parashat Nezikin Aïn, Kalalima Parashat Shmita. Celui qui dit que il y a 60 mitzvot dans les Nezikin, il se borne à regarder ce qu'il y a dans Parashat des dommages, mais celui qui dit qu'il y en a 70, il inclut encore là-dedans Shmita, le repos de la 7e année. Umandavad Parashat Kedoshim Aïn, Kala Lima Parashat Arayot, et celui qui dit que la Parashat de Kedoshim est la 70 et non 60, parce qu'il compte encore en plus les Arayot, tous les interdits, des rapports interdits. Ok? Voilà. Je redis. Pardon? Alors, dans Acharemot, on fait la liste des unions interdites, et dans Kedoshim, on donne la sanction de toutes les unions interdites. Bien. Donc, on s'interroge, ce midrash, il est un peu bizarre, n'est-ce pas? Pourquoi? Je vous le redis rapidement. Pourquoi est-ce que cette paracha, s'interroge le midrash, a été dit comme ça, avec une publicité extraordinaire, en parlant à tout le monde ensemble? Rabbi Chia dit parce que les principaux sujets de la Torah, les points essentiels de la Torah, sont cités dans cette paracha. Rabbi Levi dit parce que c'est une reprise des Aseret Adibrot, des 10 paroles qui étaient données au Sinaï. Et comme dans le Sinaï on a été tous regroupés, alors voilà, on va. Ensuite, on nous apporte quelque chose qui a l'air d'une discussion, mais ça n'en est pas une, qui a 3 chapitres dans la Torah qui ont 60 ou 70 mitzvot. Lesquels sont-ils? Vous vous souvenez? Psachim, très bien. Le Korban Pessah, très bien. Et comment est-ce qu'on obtient 70? Avec les Tefillin, tout à fait. Ensuite, très bien. Nezikin, c'est quoi? C'est les dommages. Et la Shemitah, elle vient compléter ça à 70. On comprend pas très bien. Troisièmement, Kedoshim et... Tout à fait. Est-ce que vous trouvez que ce midrash est curieux? Oui. Très bien. Bon, alors vous allez dire, bon, je ne vois pas qu'est-ce que les tefillin, ça, c'est tellement le complément de Psachim, mais qu'est-ce que... Je ne vois pas très bien le lien. Peut-être se rappeler. Oui. Au-delà de ça, pourquoi est-ce que Rajbi dit ça maintenant? Quel rapport avec le Hakesh? Quel est le rapport avec Très bien, toute cette histoire-là, qu'est-ce qu'elle a à faire avec tout à fait? Tout à fait, on est en train, a priori, de s'occuper de quelle est la raison de
cette solennité particulière où on a réuni tout le monde, d'Aber el Kol Adat Ben Israël, adresse-toi à toute l'assemblée des Ben Israël, comme quoi il fallait les réunir tous ensemble pour leur dire quelque chose de particulièrement important. Qu'est-ce que c'est cette histoire de 60 ou 70? À part le détail, vous avez commencé par la fin, vous avez raison, mais vous avez commencé par la fin en disant, je vois pas qu'est-ce que ça fait 70, qu'est-ce que la Shemitah vient comme complément de Nuzikin, des dommages, hein? Bien. Mais après, vous avez dit, l'avant-dernière question, je pense, qui se pose, dit, mais qu'est-ce que ça a à faire avec le sujet dont on est en train de traiter? Pourquoi ça s'est fait en public? Qu'est-ce que ça a à faire avec les 60 ou 70 mitzvot? C'est pas ici quelles sont toutes ces mitzvot. Kedoshim, c'est peut-être ici. Mais Nezukin, c'est pas ici. Et l'autre, c'est quoi? Et Psachim, mais on parle pas de Korban Pesach ici. Alors, ouais, très bien. C'est toutes les questions? Moi, j'aurais dit... J'ai encore une question. C'est que l'opinion de Rabbi Chia de dire pourquoi ça a été fait en public, parce que la plupart des grands sujets de la Torah sont abordés ici, ça, bon, je peux comprendre. C'est pas des petites mitzvot. Des petites mitzvot, il n'y a pas de petites mitzvot, mais quand il s'agit de mitzvot, de détails, je sais pas, tu fais la shrita, tu couvres le sang, ou j'en sais rien, des trucs comme ça, tu n'as pas porté le chatnez. C'est des choses qui sont peut-être pas... Elles sont essentielles, ces mitzvot, mais ce n'est pas les gouffés Torah. Ce n'est pas les sujets, les points essentiels qu'on va commencer à citer la Torah. Elles sont très importantes, puisque tout ce qui est comme mitzvah, c'est évidemment très très important et indispensable. Mais en soi, c'est des détails quand même. C'est peut-être des détails très importants, il n'y a peut-être pas de détails, mais c'est quand même des détails. Alors le dire ici, c'est les gouffés Torah, c'est-à-dire que c'est les gros sujets qui sont abordés, les relations autrui, les relations parents, le Shabbat, Vaftal Reacha Kamocha, les juges, enfin il y a tellement de sujets incroyables qui sont abordés que je comprends que pour balayer les grands sujets, ça valait la peine de rassembler tout le monde. Ça, bon, ça ne me dérange pas. Mais Rabbi Lévi dit pourquoi est-ce que on a rassemblé tout le monde? Parce que... Les 10 commandements, ils ont déjà été donnés. Pardon? À cause des 10 commandements. Parce que ça reprend les 10 commandements. Alors d'abord, tu dis ça a déjà été donné. Très juste. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de les reprendre? Très bien. Ok. Ensuite? Arayot. Non. Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de rappeler chaque commandement? Pourquoi il n'a pas mis direct ou de les mettre dans la paracha de l'Éternel? Dans Yitro, c'est la première fois où on citait 10 commandements. C'est pas... Non. Je dirais que ça y est, tu les as dit. Et c'est pas parce que les 10 commandements, la première fois où on les a entendus, on en a fait un truc absolument extraordinaire, que quand on va reprendre, on a besoin d'en faire un truc extraordinaire. C'est pas parce qu'au départ, les 10 commandements étaient tellement essentiels qu'on les a pris comme ça. Il fallait les donner. C'est la première fois où Hachem adresse la parole tellement officiellement à Hachem. Je comprends que ça se fasse avec le maximum de publicité. Ouais, spectacle, son et lumière. Terrifiant, le monde entier qui bouge, qui tremble sur ses bases. Je comprends ça. Très bien. Mais maintenant, bon, ça y est, si tu les as donnés, ça s'est fait en public, très bien, c'est fait. Maintenant, pourquoi? Parce qu'on parle des 10 commandements, on a besoin de le faire en public. Au début, il s'agissait de la première fois, la proclamation des principes essentiels ou des bases de la Torah. Bon, mais ça s'est fait en public, ça y est, on les connaît maintenant. Même si on reprend, d'accord. Alors tu me demandes pourquoi est-ce qu'on les reprend, très bien. Mais quand même, ça ne justifie pas que chaque fois qu'on va parler des 10 commandements, on va... Bien que c'est vrai que ça donne une impression, une importance à cette paracha où c'est pas un point particulier qui est soulevé. On n'a pas ici développé juste les parents, ou juste le Shabbat, ou juste les faux témoignages. On les a tous passés en revue. Donc apparemment, il se passe quelque chose pour qu'on ait besoin de tout rassembler.
Il n'empêche, je dis, mais comme tu les connais déjà, alors pourquoi tu les répètes? Ça, c'est une chose. Et pourquoi tu as besoin, quand tu les répètes, aussi de faire tellement de bruit? D'accord? C'est ça la question que je pose à la base. Les questions qu'on pose à la base. Il y a le Ramban, dont je vous ai déjà un peu parlé, extrêmement important, qui s'interroge pour savoir il s'interroge pour savoir qu'est-ce que ça veut dire la mitzvah de Kdoshim Tiyu. Alors, je vous lis en traduisant tout de suite. Il me semble, contre l'opinion de Rashi, qu'ici il ne s'agit pas, quand on dit Kdoshim, c'est-à-dire de se séparer des interdits, des unions interdites, mais c'est ce qui fait que quelqu'un s'appelle un parouche. Qu'est-ce que c'est parouche? On l'avait traduit la dernière fois. Comment on avait traduit parouche? Détaché, séparé. Et ça veut dire, dit le Ramban, que la Torah avait mis en garde, par exemple, les unions interdites, les aliments interdits, et a permis d'aller avec sa femme, il a permis de manger de la viande et du vin. Mais si c'est comme ça, quelqu'un qui est particulièrement glouton ou attiré par les plaisirs charnels, matériels, il pourrait être chatouf bezimatishto, il pourrait être complètement avec sa femme, et va pas avec quelqu'un d'interdit, mais avec sa femme et se comporter avec elle d'une façon honteuse. Je ne parle pas maintenant des relations là, de frapper sa femme ou de ne pas la regarder. Je ne parle pas de ça, mais je dis quand ils sont ensemble, dans les questions de sexualité, avoir une vie très débridée, de tout le temps avec elle, tout, comme ça, comme il n'y avait pas d'autre horizon que cela. Ouais. Oh, Nashavarabot, où il pourrait y avoir plusieurs femmes, dans le cas où il en aurait plusieurs. Il pourrait aussi être parmi les gloutons et les ivrognes avec le vin. On lui autorise du vin. Vin cachère, ok, mais avec du vin cachère, on peut avoir un comportement de voyou. Ouais, ou la viande, on bouffe, on mange plus, on se retient plus. Et parce que ça, cette interdiction n'est pas mentionnée dans la Torah. Vous voyez, il y a l'expression du Ramban, Naval Birshut Torah, il aura un comportement répugnant avec l'autorisation de la Torah. D'accord? Bien. On a parlé déjà de ça la dernière fois. Et donc, on nous dit, voilà, regarde, fais un effort. Où est-ce que tu dois aller? Il faut Kadesh et Tatzbecha bemutarlach, Kadesh Gdusha Kedoshim Tiyu, essaye de t'améliorer dans les choses qui te sont permises et commencer à avancer là-dedans. Trier les choses. Tout n'est pas permis. Savoir de quelle façon utiliser les choses, comme on voit par exemple les prouchim, ce qu'on appelle les prouchim, les pharisiens, c'était des très bons juifs. Ils ont une très mauvaise presse évidemment, parce que les chrétiens sont venus derrière et ils n'ont pas pu supporter les bons juifs. Vous voyez, les chrétiens c'est un peu c'est soit les juifs amaharetz, les ignorants ou ceux qui ne veulent pas faire d'efforts, soit les goïms. Donc les prouchim, ça c'est les juifs de Bnei Brak, comprenez, ça c'est une espèce de calomnie généralisée contre les juifs religieux, comme ça, sans voir de plus près, mais enfin, parce que c'est des gens qui ont une autre vision de la vie. Or, les prouchim, en vérité, c'est ça les bons juifs. C'est les juifs qui essayaient, même dans les choses qui sont permises, de mettre des barrières, d'avoir un comportement de gdusha, même dans les choses qui sont permises. Ça, c'est les prouchim, c'est les gens qui se détachent, qui se séparent de ce qui est permis, pour dire, ben non, c'est pas parce que c'est permis que c'est permis. D'accord? Ça, c'est la mitzvah de Kedoshim Tiyu. Et le Ramban de continuer. Et donc, c'est dans ces domaines-là que l'on rencontre
cette mitzvah de Kdoshim Tiu, qui est une mitzvah générale, c'est pas une mitzvah particulière, une mitzvah générale, Achare sheparat kol ha'averot she'im asurot legamre, après avoir donné le détail de toutes les interdictions particulières. Donc la Torah énumère les interdictions particulières et Ad shikanes bichlal zot hatzva'a hakiyut beyadav ou begufo, et il nous donne comme ça une injonction générale: purifie-toi, progresse. Ouais. Et donc, jusqu'à par exemple le Netilat Yadayim, on apprend ça, et des tas de choses qu'on apprend, des exigences supplémentaires, des degrés supplémentaires, de dire tu crois que la Torah elle s'arrête là, mais non, ça va plus loin. La Torah elle ne veut pas simplement te déranger, te contraindre par des tas d'interdictions, mais elle veut que tu ailles quelque part. C'est que la base minimale, celle qu'elle te donne quand elle te donne la liste de tout ce qui est vraiment interdit. D'accord? Et après ça, il va te dire, oui, mais Kdoshim Tiou. Maintenant, dans tout ce qui est permis, vas-y avec réflexion, il faut y aller avec Chochma, il faut y aller avec cœur, il faut avancer. D'accord? Et où ça se passe, les véritables domaines, la véritable lutte de la Torah, c'est pas tellement le respect des mitzvot, ça, d'accord, oui, évidemment. C'est pas le fait de s'interdire les choses interdites et de se permettre les choses, de faire les choses qui sont recommandées, mais c'est en vérité, les enjeux sont beaucoup plus fins que cela, c'est d'avoir une vie dans laquelle on a du sens grâce à notre gestion de ce domaine du permis. D'accord? Qui afal pi she'elu mitzvot midivrem ikar hakatuv bekayotze b'hem dire shenukim utorim etc. Veze derech haTorah. Et le Rambam de continuer, et c'est comme ça que la Torah a l'habitude l'ifrot velichlol bekayotze basé, de d'abord donner l'ifrot, le détail de ce qu'elle nous permet ou nous oblige ou nous interdit, velichlol, et ensuite d'inclure bekayotze basé dans le même domaine. Par exemple, par exemple, après avoir donné le détail des dinim du commerce des hommes entre eux, pas les relations commerciales, quoi, c'est masa matan, de ce qu'on doit, de ce qu'on ne doit pas, l'un par rapport à l'autre, de cette relation entre l'homme et l'autre. Le tignov, le tigzol, ne vole pas, ne prend pas les choses de voler ouvertement, velotonu, ne pas prendre des profits abusifs, ou char azarot, etc., etc., etc. Ama bichlal vasita yachar vatov. Tu devras agir dans le sens de hayachar, ce qui est droit et bien. Shiyachnis be'ase hayosher ve'ashavia ve'chol lifni mishurat adin lirtzon chavero. Ça veut dire qu'il y a une mitzvah, un commandement général. Attention, tu sais, pas seulement ce que je te dis, mais sache que tu dois avoir un comportement général, yachar, qui est droit, atov, qui est bien en lui-même, qui est bien par rapport à Hachem, et qui est bien par rapport aux créatures. Et donc ça, c'est une mitzvah générale qui nous donne l'esprit. On ne va pas dire, oh mais ça, c'est pas marqué dans la Torah. La Torah, elle ne donne pas la liste extensive de tout ce qui peut arriver, n'est-ce pas? Et pas seulement qu'elle ne donne pas une liste extensive, mais ça n'a pas de sens de nous donner 1 million de mitzvot, parce que c'est clair que, comme dans l'évolution d'une personne, il y a un stade où les choses de base, on doit les faire, et puis avec le temps qu'on devient sensible et qu'on vit quelque chose, on peut avoir des exigences supplémentaires. Vous comprenez? Il y a des choses quand on est un enfant. Il faut respecter certaines choses. Il y a des mitzvot de base ou des issourim, des interdictions de base. Mais quand on mûrit, on se rend compte, ben ça suffit pas, il faut faire plus, il faut, etc. Même ce qui n'est pas écrit, en vérité, quelque part, c'est écrit. Sauf qu'on ne peut pas nous le donner parce que quand on a, je ne sais pas moi, 13 ans, on n'a pas la maturité de ce qu'on aura quand on aura 35 ans. Donc, on ne peut pas recommander des choses qui, en vérité, sont très importantes, mais qui dépendent de la maturité de la personne. Et dans tous les domaines d'autrui, vous comprenez, on va d'abord nous dire, attention, ne fais pas de mal à autrui,
ne vole pas, ne prend pas des profits abusifs, ne trompe pas, ne raconte pas de mensonges. Ok. Ça, c'est les choses de base. Mais il est nécessaire après cela de pousser les choses plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire de pousser les choses plus loin? Ça veut dire de dire, mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là parce qu'en fonction de réfléchis dans ta vie, que toi-même, tu te fasses ton Shulchan Aruch. Ouais, et c'est ça ce qu'on dit souvent, les Gdolim, ils ont un 5e Shulchan Aruch. Il y a 4 parties dans le Shulchan Aruch, mais on parle souvent du 5e Shulchan Aruch. Ça veut dire celui-là qui n'est pas écrit, mais qui existe tout à fait. Mais ça, c'est le développement de ce 5e Shulchan Aruch nous montre la dimension d'une personne. Il y a des personnes qui se contentent d'être des juifs qui font le minimum, c'est déjà quelque chose, c'est déjà bien, c'est déjà pas mal. C'est déjà quelque chose, c'est pas mal. Mais il y en a qui vont plus loin. Alors on va dire, ah ben c'est du facultatif. Non, tu as une mitzvah, vasita tova yachar. Pas seulement que tu ne dois pas faire du mal, mais préoccupe-toi de faire des choses qui ne sont pas écrites, mais que toi, tu dois comprendre qu'il faut avancer là-dedans. N'est-ce pas? Vamar bichlal vasita yachar ve'atov, shichnos ba'aseh yosher etc. Kaasher efarej be'egea, et donc, et aussi l'ifnim mishuratadin, v'chol l'ifnim mishuratadin, et de faire aussi des choses qui sont plus que ce qui est nécessaire. Il y a une loi, mais il ne faut pas dire, ça y est, j'ai fait ce que la loi me demande et ça y est, je suis pas tour. Ouais, c'est un niveau. Mais de comprendre que, et un peu de considération pour les autres. Prends un peu de ton temps pour les autres. Ouvre un petit peu ton cœur pour les autres. Oui? Et ça, c'est essentiel. Mais ça, c'est déjà du domaine de la gestion de là où on a, nous, à agir, l'esprit dans lequel on va comprendre. Pas de faire comme souvent on va faire. Oh, il y a déjà tellement de mitzvot. Qu'est-ce que c'est casse-pied? Ça suffit, ça fait bien. Ouais, on en a assez fait. Oui, on peut prendre toute la Torah comme un hol, comme une espèce de joug pesant et insupportable. Et puis, on peut avoir tout à fait une autre attitude qui est impulsée, qui est donnée par Vasita Yachar ve'atov. Non, on va plus. Regarde. Comprends que c'est toi qui te construis avec ça. Le but de la Torah, c'est pas de t'écraser, de te verrouiller, mais c'est de te développer. Hein? Ensuite. Donc, Vasita Yachar ve'atov, c'est quelque chose qui vient compléter les mitzvot de Ben Adam Lechavero, qui sont détaillés. Ou bien, V'chen binyan ha-Shabbat, Asar amlachot belav v'atrachim ba'aseh kalam shenemar tishbot. De même Shabbat, on a les 39 travaux, le détail de tout ce qui est interdit, et après, maintenant, les fatigues, atrachim, la peine qu'on se donne, qui est, je sais pas, par exemple, je sais pas moi, faire du déménagement, du rangement Shabbat, on pourrait, en faisant attention aux différentes lois, mais ça aussi, on vient te dire, Tishbot, arrête-toi Shabbat. Donc ça donne l'esprit du Shabbat. Il y a donc, si vous voulez, la lettre des mitzvot et des mitzvot qui donnent l'esprit de la chose. C'est-à-dire, quel est le but? Ça, c'est essentiel. On voit ici qu'il y a eu 3 domaines dans lesquels le Ramban a cité. Il a cité le Ben Adam Lechavero, l'homme et autrui. L'homme et autrui, eh ben, c'est les mitzvot dans le détail. Et après, il y a une mitzvah qui donne la direction. Ouais? Bien. Le Shabbat, il y a tous les sourim, les brachot interdites. Et maintenant, il y a l'esprit du Shabbat. On pourrait, on sait bien, faire fonctionner une minuterie qui nous allume la télé pour voir une émission qui nous intéresse. C'est pas interdit. Alors on va dire c'est pas interdit, c'est permis. Celui qui dit comme ça, je ne lui reproche rien. Je dis simplement c'est un vécu qu'on a, que le type peut-être il se donne beaucoup de peine pour ça, et que déjà il trouve que c'est très pesant d'accomplir toutes les mitzvot. Je ne fais pas de reproche, je ne fais pas une critique, je suis juste en train d'observer ce juif qui va dire, bon, allez, ça va, la Torah, elle n'a pas interdit, alors bon, alors on peut
Bon, alors je peux pas faire telle et telle chose, mais je peux faire ça. Je peux aller à la plage, je peux aller allumer la télé je ne ferai pas d'interdiction, mais l'esprit du Shabbat, c'est pas ça. Parce que le but même du Shabbat, c'est quelque chose de permettre à l'homme de trouver une certaine sérénité, une paix intérieure, de dépasser un peu la tension des jours du travail et de trouver le sens de la vie. D'accord? Bien. Il y a le Shabbat, il y a le Ben Adam Lechavero, il y a Gdoshim, une mitzvah de Gdoshim, après tous les détails de toutes les mitzvot, tels que le décrit le Ramban, il y aurait une mitzvah générale, Gdoshim, ou bien sage bien. Tu as toutes les mitzvot, mais maintenant qu'est-ce que tu vas en faire? Je pense que c'est cela la troisième partie qu'on nous a dit qu'il y a 3 parachiotes dans la Torah qui se composent de 60 ou de 70 mitzvot. Vous comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire? Que ces 3 parachiotes, mais ce n'est pas une discussion. On peut dire 60, on peut dire 70. Ça veut dire que c'est sûr que les 10 qui viennent derrière, c'est pour compléter. Alors on peut dire dans le même sens que ce qu'on vient de dire, avec l'idée du Ramban. 60, c'est alors Nezikin. Nezikin, ça veut dire la Torah protège le minimum social nécessaire, indispensable, avec 60 mitzvot qui s'appellent Nezikin. Parashat Nezikin. Maintenant, on te dit, tu peux y inclure la mitzvah de Shemitah. Vous avez demandé, attends, mais Shemitah, c'est justement, je ne vois pas très bien qu'est-ce que Shemitah a à faire avec. Agis, les mitzvot des dommages causés à autrui, c'est une mitzvah négative. C'est un rapport, ne fais pas de mal à autrui. Tout ce qui ne te plaît pas, ne le fais pas à autrui. N'est-ce pas? Bon, c'est une protection minimale de la société. Maintenant, la Shemitah, c'est quoi? La Shemitah, c'est de créer un autre rapport qui est, on n'est plus en concurrence. Il y a à manger, tout le monde est sur le même plan. Oui, les dettes, c'est non sur la terre et le produit de la terre, c'est aussi sur les dettes. Normalement, il faut laisser tomber les créances et tout. Donc, on dit, regarde, on ne se soucie pas seulement dans la Torah de protéger le minimum, qu'il y ait une paix sociale et puis, à part ça, on s'en fiche. Non. La Torah, elle, ce qu'elle vise, c'est la Shemitah, c'est-à-dire de dépasser ce stade de tension et d'arriver, vous comprenez? Voilà. Et ça, je dirais, ça c'est dans le domaine de Ben Adam Lechavero. C'est un des 3 domaines cités à la fin du Midrash. Dans le Ben Adam Lechavero, sache qu'il y a des domaines où il y a le minimum, qui est dit, 60 mitzvot, et puis même, tu peux le prolonger par 10 autres mitzvot qui t'indiquent l'idée qu'il y a là derrière. Ouais, l'esprit qu'il y a derrière les interdits qu'on essaie de faire paix. On n'essaie pas seulement de ne pas faire la paix sociale pour qu'on ne se dispute pas. Vous comprenez? C'est pas seulement fait pour qu'on ne se dispute pas, comme on voit dans les 60 mitzvot, qui règlent les différends, les tensions entre les hommes. C'est pas que cela. C'est pas que cela. Il y a Psachim. Psachim, c'est les premières mitzvot de Avodat Hashem. Psachim, c'est comme ça qu'on est sorti d'Égypte. C'est la première mitzvah qu'on a eu des korbanot, de rapprochement d'Hachem. Eh bien, c'est comme vous l'avez d'ailleurs souligné, alors on peut comprendre que les tfilines sont en train de nous dire que tu ne fais pas seulement de la Avodat Hashem dans le domaine où tu fais la mitzvah du Korban Pessah, mais Hayu le Totafot Benenecha, ouais, qu'il soit présent dans ton esprit, et aussi Aliatra, sur ta main, c'est-à-dire que toi, ton action, ta réflexion, elle soit prolongée. Ça veut dire qu'il n'y a pas seulement le service d'Hachem en tant que tel, et que les choses s'arrêtent là, mais qu'est-ce qu'on veut obtenir avec ça? Une espèce d'attitude dans laquelle on est impliqué, on continue notre rapport à Hachem dans nos actions et dans notre pensée, c'est la mitzvah de Tfilin. Donc la mitzvah de Tfilin, en réalité, c'est le prolongement, c'est la suite, et c'est surtout l'esprit qui nous renseigne sur ce qui s'est passé au départ. Pourquoi on sert Hachem? Ne crois pas que c'est parce qu'Hachem il a besoin de notre kavod, de nos respects et de tout ça. Hachem il n'a rien besoin de tout ça. C'est pas ça, mais on veut nous enseigner que l'homme il doit grandir en se mettant face à l'infini. Ouais, bien. Ensuite,
Kdoshim Tiyu, ce serait la même chose. Il y a des tas de mitzvot qui réclament des tas de choses et qui pourraient paraître comme des coups d'arrêt, des contraintes. Ah, tout le temps, la Torah, elle est là. Et puis ensuite, on ouvre ça sur les harayot. Les harayot, c'est-à-dire, c'est le fait d'avoir un autre esprit sur une autre ouverture, ce que ça veut dire sur la vie familiale. Ouais. Donc, que les mitzvot ne sont pas seulement là pour nous bloquer, mais pour nous ouvrir à voir tout à fait autrement et tout à fait positivement le fait qu'il y ait des restrictions dans la vie familiale. C'est ce qui est très difficile. C'est très difficile au départ de dire « je ne peux pas le faire, j'ai envie de le faire, je ne peux pas le faire ». Ouais, mais une fois que tu as été éduqué par toutes les mitzvot de la Torah, alors après tu peux entendre un autre son de cloche dans les harayot. Bon, je ne vais pas développer ça, il y a beaucoup de choses à développer dans ce domaine-là, mais je ne vais pas développer. Bon, si c'est comme ça, la question qu'on avait était, qu'est-ce que ça vient faire dans la question du départ du Midrash? Pourquoi est-ce que cette paracha a été dite El Kol Adat Ben Israël? Ça c'est évident maintenant. On a bien compris. Pourquoi? Pardon? Le sens. L'essence, d'accord. L'essence ou le sens, hein? Si tu dis Sfarad, tu dis l'essence. Si tu dis Ashkenaz, ce serait le sens, hein? C'est un autre cheval, hein? Bon, alors, le sens, la direction, les directives, le but à obtenir, la finalité de tout ça, ouais? Ou ce qu'il y a en dessous, l'essence de la chose, le fondement même, l'idée même qu'il y a. Donc, on comprend, je répondrai à la question, que c'est ça même le fait, l'idée qu'il y a de réunir tout le monde. On veut réunir tout le monde parce qu'il y a un nouveau Matan Torah. Ce qui se passe ici dans notre paracha, c'est un nouveau Matan Torah. Qu'est-ce que ça veut dire un nouveau Matan Torah? Ça veut dire une découverte de quelque chose qu'on n'a pas encore à Matan Torah. C'est vrai qu'à Matan Torah, on a dit le strict minimum, le indispensable, qui peut être la base et le contenu même de tout ce qu'on peut développer par la suite. Tout à fait vrai. Tout à fait vrai. Et c'est tellement important qu'avec cela, la base même de tout le sens de l'existence, il est donné à Matan Torah. Alors évidemment, ça se fait avec une publicité absolument extraordinaire. Mais notre paracha, qui vient nous parler de mais dans quel but? Mais qu'est-ce qu'on veut en faire? C'est très difficile dans la Torah de trouver des buts. Vous savez, c'est très étonnant. L'écriture de la Torah, très étonnant. Vous savez pourquoi? On ne donne jamais des principes. On donne juste des règles. Voilà, si jamais tu creuses un trou, voilà, ben, comment tu vas gérer, quand est-ce que tu es responsable ou pas, etc. Ok, d'accord, mais on te dit quoi faire. Ouais, tu ne dois pas porter de faux témoignages. Ok, on te dit quoi faire. Mais qu'est-ce que la Torah, elle veut là derrière? Vous connaissez très bien toute cette histoire du goy qui vient chez Hillel et qui lui demande, dis-moi la Torah, le règle achat, sur un pied. Ou bien on pourrait dire sur une règle. Ça veut dire, me développe pas 613 mitzvot. Je ne suis pas capable, moi, de voir où ça va les 613 mitzvot. Mais dis-moi, mais je veux entendre, mais où ça va tout ça? Le vort, ça veut dire, quel est le nœud de toute la Torah? Et c'est ça notre paracha qui est en train de nous révéler les grandes articulations des choses, le but, la finalité, l'essence des choses. C'est ça le nouveau Matan Torah. Pourquoi? C'est parce que c'est le Matan Torah de la direction que ça doit prendre toutes les mitzvot. Et c'est ça, je pense, l'unité qu'il y a dans tout ce drash. Le premier, il dit, parce que Rov Goufet Torah Nichlalimba. Il dit, pourquoi est-ce qu'on a réuni tout le monde? Parce que les choses essentielles qui manquaient à Matan Torah, eh ben, ils sont inclus dans cette paracha. Voilà, c'est une façon d'expliquer qu'on va au-delà, que Matan Torah ne peut pas s'arrêter. Il ne suffit pas d'avoir donné 10 principes essentiels, il faut développer ça. Rov Goufet Torah aborde les sujets essentiels. Bien, pas plus.
Le deuxième, il va dire, parce qu'il y a la Seret Adibrot. Donc ça veut dire, même la Seret Adibrot ont besoin de, parce que c'est marqué ici, Klulimba. Rabbi Levamar, Mipne, Seret Adibrot, Klulim Betocha. Ils sont inclus là-dedans. Il n'est pas en train de dire, parce que les 10 commandements, les 10 paroles sont reprises. Nous, on a l'impression que tu es en train simplement de reprendre. C'est comme ça qu'on l'entend. C'est marqué Shabbat dans les 10 commandements. Zachor et Yom HaShabbat. Je nous ai Vet Shabtota Tishmoru. Alors on a l'impression, ça y est, on reprit. On reprend. C'est marqué Lotissa, n'emploie pas mon nom en vain. C'est nous, c'est marqué Lotishavu, mais ne jurez pas avec mon nom. Non, mais en vérité, c'est marqué que c'est inclus. Quand tu dis que c'est inclus, ça veut dire que c'est quelque chose de plus large dans le cas. C'est la même idée. C'est le développement qu'il y a, que les points essentiels d'Aseret Adibrot vont être des points qui sont klulim, qui sont inclus par ici. Donc, ça veut dire déjà qu'ils ne sont pas rapportés tels quels. Parce que la question que je dis, mais qu'est-ce qu'on a besoin de... Si c'est pour d'abord te demander, très bien, tu dis, mais alors, quel est l'intérêt de redire un truc qu'on a déjà dit? Et moi, j'ai rajouté, je dis, et même si on le redit, qu'est-ce qu'on a besoin d'en faire encore tout un tralala? On l'a déjà fait la première fois. Alors, en vérité, ce que ici ils visent, c'est que dans leur application pratique, dans ce que la Torah elle attend de toi, c'est pas de rester au Matan Torah, c'est déjà l'emploi pratique de ces Aseret Adibrot dans des situations qui sont particulières. Oui, il y a une idée générale, n'emploie pas mon nom en vain. Il y a des traductions de cela qui veut dire l'otishavu, mais comme ne pas jurer, etc. Quand le Shabbat, on en parle dans les Seret Adibrot, c'est pour dire respecte le Shabbat. Ici, c'est l'utilisation du Shabbat par la bande. Que quand ton père et ta mère, et que tu dois respecter, ils vont te demander de transgresser, mais tu ne dois pas transgresser parce que c'est marqué. Vous voyez, c'est pas rapporté directement, c'est jamais de front, Ani Hachem, et utilisé ici. C'est pas là où on apprend que Asherot Seticham et Mitzrayim, c'est ici, on utilise ça pour dire Ani Hachem Elokechem, c'est pour ça qu'il y a des coups d'arrêt, etc. Bon, ça c'est la deuxième thèse qui veut dire que pourquoi est-ce qu'on a réuni tout le monde? C'est en vérité pour développer, pour parler de la pratique, de la traduction, de la transcription dans le vécu des mitzvot qu'on a vus dans les Seret Adibrot. Donc, c'est essentiel. Parce que pourquoi c'est public? Parce que c'est pas seulement indispensable d'avoir entendu la parole d'Hachem, maintenant il faut dans notre pratique, dans notre vie, c'est ça l'idée qu'il y a, dans notre vie, comment ça se traduit? Donc, le premier, Rabbi Chia, il dit, pourquoi est-ce qu'on a réuni tout le monde? Parce qu'il ne suffisait pas d'avoir 10 paroles essentielles, de dire, voilà, tac, 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 ouais, mais il y a les gouffés Torah. La Torah, le Matan Torah, est en attente d'un développement et d'idées là derrière. Ok? C'est le premier, Rabbi Chia. Le deuxième, il dit, pourquoi est-ce qu'on a réuni les gens? Parce que ce n'était pas tout que d'apprendre la théorie de la chose. Maintenant, on va voir comment est-ce que ça se passe dans la pratique. L'emploi, l'utilisation de ces grands principes, comment ça se passe. D'accord? Donc, ce n'est pas une reprise. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas de la reprise. Troisième, c'est de dire, parce que la mitzvah de Kedoshim Tiyu, elle donne l'esprit de la chose. Parce que dans la Torah, il y a un minimum, et en vérité, il faut qu'on arrive à entendre, mais derrière le minimum, n'en reste pas là. Sinon, tu es quelqu'un simplement qui est contrarié et contraint par toutes les interdictions. Tu es verrouillé, tu ne peux rien faire, on ne peut jamais rien faire. Oui, le jour où je te dirai, ah, regarde, il faut que tu trouves quelque chose là derrière. Qu'est-ce que tu cherches là-dedans? Donc une direction de travail, et c'est pour cela que, parce que ça donne la direction de travail, donc Doshim Tiyu, c'est pour cela que on a dû joindre tout le monde. C'est ça le nouveau Matan Torah. Ça veut dire que c'est là le complément indispensable d'Aseret Adibrot. Voilà, on va s'arrêter là.